Avant le banquet de sélection de la princesse héritière, le prince m'a envoyé une boîte de pâtisserie, d'une forme spéciale, mais un couteau caché dedans a tranché mon sourcil, le sang. La princesse héritière ne doit avoir aucun défaut, alors ma sœur cadette a dû se présenter à la sélection, elle a été choisie et est devenue la princesse. Moi, défiguré, je suis devenu la risée de la capitale, je croyais que c'était un accident, mais avant son mariage, grâce à ton idée de truquer la boîte. Pour défigurer ma... Sinon, comment YYAO aurait-elle pu... Si tu n'étais pas une fille de... Mère refuse ton mariage. Je n'ai pas trouvé ça. L'épouse vient des QI. YYAO est défi. Tu seras l'épouse alors. Mais si tu le es, je la prendrai comme second. Je ne la trahirai. Je ne suis qu'un marchepied pour ma belle-sœur. Sous la douleur, j'ai glissé dans le lac et suis morte la veille des noces du prince. Tout le monde dit que j'ai fait exprès de le menacer. Pour le dégoûter, en rouvrant les yeux, je suis revenu à la veille du choix de mademoiselle. Le prince a envoyé un coffret de pêche. Je me regarde dans le miroir. Très fin et visage pur et sans défaut. Pas encore défiguré. YYU entre de l'extérieur. Sœur, pourquoi pas encore? Leur approche. Le prince héritier est si bon pour toi. Il t'a offert un luosidi. Sœur, tu seras la princesse héritière aujourd'hui. Je la regarde fixement, pensant qu'elle m'a trompé avec le prince héritier, me forçant à me défigurer avec faisant l'innocente. Je sors un rouleau et le temps. Laisse-moi t'en offrir quelques-uns, petite sœur. C'est le prince héritier qui te les... Comment puis-je? Sœur Zagne, je t'attends. Dépêche-toi de te coucher. Il n'y a plus le temps. Pour l'instant. Je veux que ceux qui m'ont trompé, insulté et blessé, paient le prix. Elle n'a pas quitté ma cour. Elle m'a entendu crier. Puis la servante en jus a bondi. Et la cour a sombré dans le chaos. YYAO en fura. Mais fit mine de s'inquiéter. Ma sœur. Puis elle voulut rentrer chez moi. Mademoiselle ne peut entrer au palais. Elle vient de se maquiller. Raté, merci. La cadette part devant. Qu'a ton sourcil? On le refait. Pourquoi ne pas choisir le prince? C'est important. Elle passe la tête. Me voit le front. Du sang coule entre mes doigts. Elle pousse un cri. D'où vient ce sang? Petite sœur, ne rentre, tu risques de manquer l'heure au palais. Je te rattraperai tout à l'heure. Va d'abord. Ne fais pas attendre ces deux demoiselles. Tout ça pour l'heure au palais. Alors je t'attends au palais. Le choix de l'épouse du prince héritier est une affaire majeure. Mais tout le monde le sait. L'impératrice a déjà laissé que l'épouse sera choisie parmi les filles de la famille. Choisie chez les QI. Mais je suis leur seule fille légitime. Le choix de la princesse est clair. Les autres nobles luttent pour un rang second. Mais quand le prince prit la main de YY devant l'impératrice, tous changèrent de visage. Pourquoi le prince choisit la fille bannie des QI? L'impératrice fronce les... Où est Kuilingi, fille aînée des QI? Votre Majesté l'impératrice. Avant de sortir, ma sœur s'est blessée au visage. Elle saignait abondamment. Son visage est abîmé. Pas venu. Sachant son visage abîmé. Elle ne peut plus concourir. Elle envoie YYAO pour les QI. Au concours du palais. Que l'impératrice en juge. Ces mots font jaser la... Comment s'est-elle blessée? Si négligeable. Tu savais qu'aujourd'hui, Mademoiselle QI serait si brûlée. Je vois que les tribus. Des sacs de soie sont... J'en ai offert une boîte à linge. Elle devait être pressée. Sans avoir utilisé ses... Et n'a pas dosé la force. Blessée. La princesse ne peut avoir de cicatrice. Yuyao, bien que fille cadette, a une beauté intérieure. Et de l'esprit. Je l'aime sincèrement. Je veux l'épouser. Même si elle est cadette. C'est une fille QI. Pourquoi pas de rapport? Lingyi a des blessures. Votre Majesté. Zan aime le prince. Voulait être princesse. Son visage abîmé. Elle ne peut pas. Encore à chercher des excuses pour entrer dans la sélection. Mais la princesse est la favorite. Elle représente le pays. On ne peut par intérêt tromper tout le monde. Si d'autres viennent à voir son visage abîmé, ce serait la risée du... Je ne veux pas que ma sœur par égoïsme trompe votre Altesse et l'impératrice. Alors je vous révèle la vérité. YYAO est d'une bonté. Je l'apprécie beaucoup. Ma décision est prise. J'ai choisi d'en faire ma princesse consort. Ainsi soit. Je nomme YYAO princesse héritière. Le mariage aura lieu ce jour. Félicitations, votre Altesse. Félicitations, YYAO monte. Mais elle la retient. Seulement de l'inquiétude. Ta sœur a le visage blessé. Comment se mariera-t-elle? Tu es bien bonne. Si ta sœur veut le palais, je lui offre rang de concubine. Vous sœurs vous aimerez bien. Sans jalousie au cul, son visage est perdu. Être concubine est déjà un honneur. On a satisfait la famille QI. Justement, j'arrivais devant le palais. Votre Altesse, j'ignorais avoir le visage abîmé. Votre Majesté voit juste. Choisir l'épouse du prince est capital. Gagner la faveur du prince et de l'impératrice est rare. Lingyi n'a pas été reconduite. Mais elle l'accepte de bon cœur. Mais pas pour une raison de beauté abîmée. Le prince peut aimer l'apparence de Shumei, chérir sa douceur, compatir à ses origines, mais ne peut dire que Lingyi est défiguré.
Tu as choisi la fille bâtard. Je sais que tu as utilisé mon parfum pour ruiner Rob. C'est ton propre usage du parfum qui... Mais tu ne dois pas mentir pour devenir princesse héritière. Être ta concubine secondaire et tu es une ennemie de la famille Cui. L'importance d'être princesse. Le corps et les cheveux ne doivent jamais avoir de défaut. Votre Altesse. Linji n'a jamais voulu être princesse héritière. Entrer au palais fut sur ordre de l'impératrice. Et je ne comprends pas. Pourquoi le prince et ma sœur m'accusent d'avoir gâché Rob? À me voir ainsi. En quoi ai-je gâché Rob? Petite sœur, je t'ai toujours bien traité. Pourquoi me nuire et ruiner ma réputation? Non, sœur Zai. Je n'ai pas dit exprès ton visage abîmé. Mais c'est très grave. Je ne veux pas que tu trompes le prince, sinon tu causeras un désastre immense. Que veux-tu encore cacher? Crois-tu que des fleurs cachent tes yeux et ta blessure? Sœur Zhang dit que je suis né d'une concubine. Indigne d'être épouse légitime, et que je ne suis qu'un faire-valoir au palais. Mais c'est le prince héritier qui a choisi YQYA. Ce n'est pas de sa faute. Linji, je croyais la fille aînée des Cui nobles et large d'esprit. Pas si mesquine. Pour un simple rang, tu t'emportes. Tu me déçois vraiment, ma tante. Tu dis ne pas t'être blessé au visage. Oserais-tu enlever le masque devant tous? Que se passe-t-il? Pourquoi le prince héritier amène-t-il la fille aînée des Cui? Prince héritier, pas d'impolitesse. La fille aînée des Cui ne peut se démaquiller en public. Altesse, le masque cache la blessure. Tu veux que ta sœur se ridiculise en public. Alors, tu n'oses pas. Mon frère est vraiment trop insistant. Mademoiselle Cui est une fille de bonne. Tu lui demandes d'enlever sa coiffure en public. Que ce soit vrai ou non, ce n'est pas un geste de gentilhomme. Mon frère, cet acte est bien maladroit. Peu importe. Il n'aurait pas dû salir l'honneur de Mademoiselle Cui. Le prince héritier ricain. Cui Linji est ta concubine secondaire. Tu lui as ordonné de baisser son épée. Qu'est-ce que ça te fait? Pourquoi t'en mêles-tu? Prince héritier. Ling Yi n'a jamais accepté d'être concubine au palais. Merci de votre aide, votre Altesse. Cui Ling Yi agit avec droiture et honnêteté. Ce n'est qu'une dette de fleurs. Elle ne décide pas de ma vie. Mes sourcils sont lisses comme du jade. Rien du tout. Encore moins une blessure. Défigurée. Elle est intacte. Pourquoi mademoiselle que insiste-t-elle sur la défiguration? Aurait-elle trompé le prince héritier pour devenir sa princesse? Elle accuse donc l'aînée d'être défigurée. Qui sait si elle n'y a pas mis la main? Les servantes sont toutes rusées. Ma sœur parle de ma paume, n'est-ce pas? Ce matin en me maquillant, je me suis blessé. Et du sang est sorti. Mais le docteur dit qu'en prenant soin, aucune cicatrice ne reste. Tu l'as fait exprès. De quoi parles-tu, ma sœur? Ma servante te l'a dit ce matin. Je me suis blessé en me maquillant. Quand ai-je dit que j'avais une blessure au visage? Mais j'ai manqué lors du choix des épouses. Félicitations pour ton élection comme princesse. Je regarde le prince. Le prince devrait bien enquêter sur son entourage. Pourquoi le sac de mulet livré au manoir? Un objet tranchant caché. Si ma main n'avait pas ouvert le sac, je serais blessé. J'ai découvert le piège. Si on l'appliquait directement, elle aurait déjà causé un désastre. Le prince pâlit puis rougit. Sans pouvoir dire un mot. Le prince Yuan se lève. Vraiment. Vérifie bien tes proches. Si la prochaine fois, ça tourne mal. Mon frère est aveugle. Je peux enquêter pour toi. Je trouverai tout. Le prince s'y oppose. Inutile. Je vérifierai seul, sans déranger mon frère. Il me regarde. Un air tendre apparaît. Je t'ai mal jugé. YQYAO est désormais mon Sois tranquille. Bien que tu sois concubine, je supplierai l'impératrice de te faire entrer comme concubine. Je l'interromps. Je recule d'un pas. Je fais une révérence respectueuse. Pardonnez-moi, je ne peux obéir. Une fille Cui ne sera jamais concubine. Le prince héritier pâlit. C'est le rang de concubine héritière. Comment serait-ce une concubine? J'ai souri. Concubine héritière n'est qu'un nom flatteur. Moi, Cui la fille aînée choyée de la famille Cui. Si je devais être alors les filles Cui ne se marieront plus. Un siècle de chance perdue par Linji. Pardonnez-moi, je ne peux puisque votre Altesse a choisi bien qu'elle soit fille cadette. Elle reste une fille Cui, comme toute noble demoiselle. Que ma sœur et le prince soient heureux. Harmonie bleue. YQYAO tira la manche d'un air câlin. Ma sœur est fière. Elle n'acceptera pas mon. Attends qu'elle se calme. Je lui parlerai bien. Si elle refuse, sinon merci, je la fais princesse. Je serai concubine. Yuyao veut rester avec toi pour toujours. Peu importe ses titres. Le prince me regarde. Tu n'es pas princesse. Je te fais concubine. Qui dans la capitale t'épouserait encore? Qui voudrait d'une femme forte? Tu veux perdre la tête. Elle a même proféré des menaces. À cet instant, quelqu'un s'est avancé. Le troisième prince Yuan. Elle se tient droite dans la salle, puis déclare haut. Aujourd'hui,
Mon frère que ma mère me choisisse aussi une épouse principale. Je trouve que mademoiselle Cui est digne et sage, cultivée et raisonnable. Je souhaite l'épouser comme épouse principale que ma mère approuve. L'impératrice regarde Yuan Jing. Elle croyait perdre le mariage avec la fille aînée des Cui, car le prince a choisi une fille. Je n'ajouterai jamais le prince. La princesse héritière est une cela le fâche déjà. Le beau mariage est gâché. Mais si le troisième prince demande ça, l'alliance des Cui reste royale. Tant que leur lien et ressources servent son propre fils, peu lui importe si c'est le prince ou le troisième. Les dames avisées approuvent déjà. Ah, votre majesté, le troisième prince et mademoiselle Cui sont faits l'un pour l'autre. Oui, c'est vraiment une union céleste. Raté un. En voilà un autre. C'est le destin. La reine me releva en souriant. L'autre est ma bru préférée. Jin veut l'épouser. Rien de mieux. Je vous unirai moi-même. Le mariage sera grandiose. Le prince l'interrompt. L'autre est ma concubine. Elle devait entrer au palais. L'impératrice se renfrogne. Tu as choisi l'épouse. J'ai une idée pour la concubine. Ne dis rien de plus. Les Cui donnent leurs 2 filles au même prince héritier. Tais-toi. Ma sœur et moi allons entrer dans la famille impériale. Ma voiture arrive au palais. Je viens d'entrer. Mère sort pour m'accueillir. Tout le visage. Je reviens du temple. Pour apprendre l'avance. On dit ton visage abîmé. Mère était morte de peur. Que s'est-il passé? Comment de princesse à femme du troisième prince? Je tiens la main de mère. Elle lui explique tout à voix basse. Ma mère me cache les yeux. Voyant mon visage intact, elle serre les dents. Furieux. Cette QYQYKO est très habile. Elle a séduit le prince héritier en secret. Pour te défigurer. Mon père a le visage livide. La famille Cui le dorlote. Sans combler son ambition. Il ose piéger sa sœur aînée. Bien très bien. Yu Yao entre. Son père crie félicitations. Fille indigne à genoux. Ton méfait. Oser comploter contre ta sœur. Voulais-tu qu'elle perde son visage pour devenir princesse héritière? Yu Yao à genoux ne fait que pleurer. Père, tu as toujours chéri ma sœur. Mais je suis innocente. Le ruban vient du prince héritier. Je ne savais rien du tout. Et l'épouse est son choix. Je n'ose résister. Pour les Cui, j'accepte. Mon père ricane. Le prince calcule bien. Te faire épouse. Détruire l'autre visage. Pour qu'il soit concubine. Les 2 filles Cui sont entre ses mains. Il tient la famille Cui. Bien joué. Quel esprit tordu. Puis regarde YQI. Puisque tu es si forte, tu t'es trouvé un bon parti. Qu'il en soit ainsi. Sois donc sa princesse. Ne dis plus être ma fille. YQYKO regarde son père. Je suis aussi ta fille. Pourquoi me battrais-je pour un mariage? Parce que tu favorises ma sœur. Tu ne penses qu'à elle. Jamais à moi. Pourquoi elle épouse le prince? Et moi des cadets de grande famille. Ne puis-je être une dame de haut rang? Tu crois ce rôle si facile à tenir? Un mariage lie 2 maisons. Un faux pas mène à la ruine. Une fille cuite au brasier suffit. Pas 2 autres. Ce lieu infâme. Toi seul y vois un paradis. YQYKO me regarde. Ma sœur parle si bien. Si ce n'était un paradis. Pourquoi tant d'efforts? Pour être princesse et le prince m'a choisi comme épouse. Ma sœur, si tu refuses, accepte d'être concubine. Et goûte à l'humiliation. Je vois son air fier. Je ris doucement. QYQY, princesse héritière, rien que toi. Je n'ai aucun intérêt. Encore moins pour la concubine. Reste tranquille au palais. Personne ne te prendra ta place. Notre père a ordonné que la cadette soit confinée. Sans mon accord ni celui de ma mère. Qu'elle ne sorte pas. Père en parle souvent. Le prince ne lâchera pas. Il va s'acharner. L'édit de l'impératrice est là. Rien n'est encore fixé. Dès le lendemain, la servante vint dire, il a des cadeaux. Chez le docteur, pour s'excuser. C'est le prince. Refuser serait irrespect. Je sors le voile. Dès qu'il me voit. Il a l'air honteux. J'ai mal jugé. Et trop simplifié. Failli te nuire. YQYKO est si pitié. Elle est fille cadette. Si elle entre au palais comme concubine, elle sera méprisée. Je pensais à vous 2 sœurs. Elle ne s'en souciera. Mais mère tient à toi comme épouse. Je ne peux pas. Pensant que ton visage montre dur. Mère accepterait alors que j'épouse une autre fille. Mais j'y ai réfléchi. Ce sachet, tu en porteras la peine. Et je ne me soucierai pas de ta laideur. Je t'épouserai comme concubine. Ainsi vous serez toutes 2 au palais. Ce serait une belle histoire. Je regarde cet homme, incrédule. Il ose détruire le visage d'une femme, et le dit avec tant d'assurance. Cet homme est notre prince héritier. C'est vraiment décevant. Il croit qu'avec sa sincérité, je serai très ému. Mais j'ai fait un pas, et demandé tout haut. Prince héritier, tu sais l'importance du visage. Tu as délibérément abîmé mon... Tu n'as aucun remords. Le prince héritier tressaille. Mais j'ai promis de t'épouser comme concubine. Je vais assumer. Je ris de colère. Heureusement, Lingy n'a pas atterri. La reine m'a promise au troisième prince. N'en parlons plus jamais. Le prince s'affole. Il me saisit le bras. Ce titre d'épouse princière, tu le veux tant que ça. Mais si tu voles la place de YQYKO, que diront les autres de toi? Que tu es mesquin. Voler l'époux de ma sœur, ça nuit à ta réputation. J'ai dit que je ne chérirai pas Y. Mon affection sera égale pour vous 2. Je retire ma main. Inutile. Je n'épouserai pas un homme qui ne veut que ma beauté. Et en plus il a séduit l'arbre en secret. Ça me dégoûte. Le prince héritier fronce les semble impuissant. Si tu tiens tant au rang, la princesse héritière sera toi.
Liu Yao est sage et obéissant. Elle ne s'en souciera pas. Ton visage est intact. Et tu es la fille aînée des Qu. Sans doute un autre parti. Mère acceptera. Elle croit pouvoir épouser qui elle veut. C'est agaçant. Tu parles de m'épouser, mon frère. As-tu oublié notre mère? Il a dit me fiancer à mademoiselle Q. Elle est ma fiancée à présent. Frère aîné oublie peut-être. La voix du troisième prince vient du haut. Il ne peut pas entrer. Il me tend une branche de prunier. Aujourd'hui les pruniers de mer ont fleuri. J'en ai cueilli une pour ton vase. Mon frère est là. Je prends le rameau. Merci, j'aime ce prunier. Je connais un lieu près de la ville. Avez-vous du temps? Pour voir les fleurs. Son sourire est doux. Prends la cape blanche. Mets-la à moi. Je viens t'inviter à voir les fleurs. On a eu la même idée. Le prince est livide. Il serre les dents. Sais-tu ce que tu fais? Tu me défies. Yuan Jing hausse les épaules. Ce mariage est un ordre impérial. Notre père l'a déjà approuvé. Il en est ravi. Il a chargé le ministère. L'édit impérial pourrait arriver aujourd'hui. Un tel refus, ce n'est pas lui voler sa promise. Le prince a dit devant tous qu'il aime mademoiselle Cui. L'épousera-t-il comme princesse? Toutes les dames l'ont entendu. Le prince, furieux, allait s'emporter. YYAO, timide, en robe légère. Regardant le prince, les yeux en larmes. Prince héritier, tu me rejettes. Tu regrettes ton choix pour épouse. Les larmes coulent en perles. Je te vois. Si touchante. Avant, elle l'attendrissait. Il la plaignait. Mais là, il s'en lasse. Pourquoi pleurer? En tant qu'épouse, aidez votre tante. Si ça peut l'aider. Céder ma place n'est rien. Serait-ce? Tu disais vouloir être avec moi. Même sans titre, tu étais consentant. Yu Yao tira sa manche. Les yeux en larmes. Yu Yao a très peur. Que votre Altesse est une autre. Et ne la contacte plus. Nous et le prince n'écoutons plus. Xiang XIe a quitté en voiture vers la forêt de pruniers. Retour de la promenade. Offrit des branches à l'impératrice. L'impératrice, d'un grand issu d'une noble famille. Cultivée et sage. Même la tempête ne suffit pas. Et alors si je ne suis pas princesse? Aujourd'hui, avec mon fils, ils sont faits l'un. Et devant elle se tient. Celle qui est entrée au palais. YYAO, qui sert l'impératrice. Dans le palais, il y a d'autres nobles dames. L'impératrice choisit une concubine pour le prince. Yuan Jing a offert des prunus. Je demande. Jing, veux-tu deux concubines? J'ai des albums ici. Regarde. Yuan Jing est à... Je ne cherche pas l'amour. Une princesse suffit. Plus de concubines. Une vie à deux. C'est mon avis. Les dames envient. Yu Yao serre les dents. L'impératrice a choisi deux concubines. Le prince accepte sans hésiter. Tout joyeux. La famille de la concubine allie ce qui l'aide bien. En comparaison, le refus du troisième prince remplit Yu Yao de haine. Elle s'écria en riant. Épouser la famille impériale n'est pas comme un mariage ordinaire. Ma sœur est la fille légitime des... Elle sera plus éclatante même si votre Altesse prend une concubine. Il ne dira rien. Pourquoi briser le cœur de cette dame? Tout le monde sait. Le troisième prince a des exploits militaires. Il est le rêve de nombreuses nobles. Yuan Jing fronce, l'épouse du prince se trompe. Si on aime vraiment, on veut être ensemble à vie. La vie est dure pour une femme. Surtout dans la famille royale. Je ne veux pas qu'elle soit malheureuse. Je lui promets qu'elle sera mon unique épouse. La princesse est généreuse. C'est une chance pour toi. Ce bonheur. Seul mon frère là. Voyant la princesse si généreuse, la chanteuse que mon frère admirait chez moi, je la lui offre comme concubine. La princesse n'y verra pas d'inconvénient. Le prince est ravi. YYAO devient blême. Tu t'es pris les pieds dans le tapis. Et son action a fait froncer les sourcils à l'impératrice. Elle a dit aux dames de la cour qu'elle est née d'une concubine. Mesquine. Elles se vendent pour un rien. Croyant qu'offrir une concubine est vertueux. Les femmes du palais. La bonté n'est rien. Inutile. Si le prince n'avait insisté pour l'épouser, je n'aurais pas accepté cette bru. J'espère qu'avec ces deux concubines, un fils naîtra bientôt. Alors j'agirai. Ce mot brise le rêve de YYAO. L'impératrice méprise son rang de concubine. Elle préfère que la concubine porte l'aîné du prince, car son rang est noble. Elle est plus digne de donner l'héritier du palais. Le mariage du prince. Le père prépare une dot pour YYAO. YYAO pleure sans. Elle dit que sa mère la maltraite. Maman a préparé 100 dots pour sœur. Pourquoi moi j'en ai que 10? Père a dit froidement. C'est mon ordre. La dot de ta sœur vient de sa mère. Ta dot suit les règles de l'épouse. Fille cadette Marie, 48 coffres, car tu épouses le prince héritier. Ton père t'a ajouté 20 coffres. Que veux-tu de plus? Crois-tu que la fortune du manoir soit toute pour ta dot? Qu'en sera-t-il des autres sœurs? Si cela ne te plaît pas, tu peux refuser la dot de la famille, fille de l'ennemi. Que le prince s'en charge. YYAO n'ose plus sans l'appui du palais. Elle n'entrerait jamais au palais. Elle entre avec ses 30 coffres de dot. Au palais, on juge sur l'apparence. Une princesse héritière, entrée au palais avec quelques dizaines de coffres, devenue la risée de la cour. Même dans la chambre nuptiale, on entend les servantes jaser dehors. On dit que la dot de la princesse est vraiment misérable. On dit que chez la concubine, ils ont préparé plus de 100 coffres. Arrête merci. Les deux concubines arrivent dans 3 jours. Alors je verrai la princesse héritière. Peut-être instable. Jamais vu si pauvre au palais. L'impératrice n'aime pas ce mariage. Même le sceptre offert en dot
n'est pas en jade. Tu sais. Le troisième prince se marie. L'impératrice y assistera. Je suis au courant. La dot offerte à la princesse. Plusieurs coffres viennent d'elle. L'impératrice l'apprécie beaucoup. Tais-toi. Quand les deux concubines entreront, ce sera plus amusant. YYAO, honteux. Quand le prince héritier entre pour boire. Elle éclate enfin. Tu laisses mes servantes m'humilier. Tu sais que je suis fille de concubine et tu n'ajoutes rien à ma dot. Me voilà pauvrement mariée. J'en ai honte. À quoi ça te sert? Le prince est furieux. Tu n'as dot ni paix pour moi. Pourquoi t'offrir des présents? Sais-tu que le troisième prince en offre des dizaines? Dans tout Pékin, on dit que j'ai volé le mariage, mais ça finit en risée. Je suis la princesse héritière. Tes concubines ont plus de prestige que moi. Le prince héritier haussa les mains. Il ne but même plus son vin d'Alia. La nuit des noces, tu te conduis si cela déçoit vraiment ta tante. Calme-toi un peu. Repose-toi seul ce soir, le soir des noces du prince. Pas de nuit de noces. Tout le monde le sait le lendemain. La reine est déçue. Vous êtes l'héritier et son épouse. Sans mesure. Nuit de noces, tout le monde en parle. Je deviens la risée. C'est risible. Je suis très déçu. Plus qu'il en est. Rentrez vous repentir. Faites attention. Dans 3 jours, la concubine épousa le prince. Le prince fut bien avisé. Il célébra avec passion ses 2 épouses. Après la nuit de noces, soudain, la concubine consomma avant l'épouse principale. Cela ridiculisa davantage en une nuit. Elle a perdu la faveur. Le prince aime le rang des concubines. Leur famille est puissante, douce et docile. Il les préfère, même lors de la visite chez les parents de l'épouse. Le prince faisait la tête pour plaire. YYAO a tout essayé, même sa servante de dot, offerte au prince comme concubine. Pour un seul sourire de lui. Et une nuit avec elle. 1 mois plus tard, lors de mon mariage avec Yuan, YYAO est venue en épouse du prince. Maquillage très épais. Un sceptre de jade pour dot. Cadeau de l'impératrice mais. Je te l'offre en présent. Dans le premier coffre. Pour l'honneur. J'ai souri doucement. J'accepte ton geste. 10 coffres de dot. Offerts par l'empereur et l'impératrice. Il manque ton sceptre de jade. YYAO regarde la dot, murmure-t-elle. Impossible. Tu n'es qu'une princesse. Pourquoi tant de dons? Une dame rit derrière sa main. La dot de la fille aînée des Cui ne sera pas comme celle d'une roturière. Même en tant que princesse, à quoi bon? Le troisième prince est le fils préféré de l'empereur. Et il a des exploits militaires éclatants. Comment ose-t-il se comparer? Notre mariage fut très solennel. Et sans accroc. Le lendemain, avec le troisième prince, saluait l'empereur. Le prince héritier vint avec ses épouses. Les 2 concubines flanquaient le prince. L'épouse principale perdit son époux. En entrant dans la salle, 2 concubines ont failli en venir aux mains. L'impératrice frappa la tête. Ton palais est si chaotique. Tu laisses faire sans agir. L'épouse du prince est si elle ne peut gérer le palais. Dame oh. Dès aujourd'hui, va au palais. Surveiller la princesse héritière. Le prince et ses épouses se font réprimander par l'impératrice. Même l'empereur ne veut plus la voir. Il garde seulement le troisième prince pour parler et les renvoie tôt au palais. Après le mariage de Yuan Jing, l'empereur dit qu'il est devenu adulte. Il commence à lui confier des médicaments. Il fait tout très bien. Les éloges des ministres et de l'empereur. Et père utilise les relations des Cui pour lui ouvrir la voie. En moins de 6 mois, Yuan Jing éclipse presque le prince héritier à la cour. On dit que le prince et sa princesse se sont violemment disputés. Le prince lui reproche de ne l'aider en rien. Tu utilises toujours son humble origine contre autant lui céder le rang de première épouse. Que la seconde épouse la plus méritante, il a même laissé entendre. Que la seconde épouse qui aura un fils en pourrait devenir l'épouse principale. Ces paroles frappent durement QYQY. Elle cherche partout des remèdes, voulant un enfant vite. Mais les médecins sont fiers. Elle trouve ça louche. Elle a vu un docteur discret. Elle a su alors. Elle a bu un remède très froid. Le froid est en elle. Elle ne peut plus avoir d'enfant. Si la princesse héritière ne peut en, la conséquence est évidente. C'est sûrement le prince ou l'impératrice qui l'a ordonné. Ils ne veulent pas qu'elle ait l'enfant de l'héritier. Cela signifie aussi, même quand le prince montera sur le trône, il n'aura plus d'héritier légitime. Il est devenu comme fou. Chine rougole en demandant pourquoi le prince héritier répond avec des invocations. Puisque tu sais, pourquoi si tu donnes naissance à un premier, ce n'est pas bon pour l'enfant. Ton rang n'est pas assez élevé. Quand je t'ai choisi comme princesse, c'était bien trop hâtif. Je regrette mais c'est trop tard. Sois rassuré, même sans héritier. Je ne te quitterai pas. Richesse et honneur t'attendent. Ne rêve plus du poste de garde. Le prince héritier le quitte froidement. Sans un regard, tout le monde pensait que QYYAO ferait, mais elle a accepté son sort. Sans pleurs ni cris. Elle apportait même des soupes aux 2 concubines. Le palais de l'héritier devint étrangement paisible. Jusqu'à l'anniversaire de l'impératrice, je me suis évanoui en sentant le poisson cru. Le médecin a diagnostiqué une joie finale. Des cadeaux à la chaîne. Leur regard plein d'amour. Yuan Jing s'affolait près de moi. Il voulait tout faire pour moi. Mes parents l'ont su à table. Ravi merci. Très heureux. L'impératrice regarde le prince et normalement tu es plus précoce que ton père. Comment se fait-il qu'aucune de tes 3 concubines par exemple, fais-le examiner. Mais on a découvert une affaire grave. Le prince héritier et ses 2 épouses secondaires ont été drogués avec. Il risque de ne plus pouvoir L'impératrice pâlit. Qui a fait ça? Qui ose nuire au prince? Avant qu'on agisse. QYYAO savant. Calme et sereine. Pas d'enquête. C'est votre servante. Elle le fixe droit dans les yeux. Le prince est-il choqué? Une peine indicible. Le prince sait-il donc ce que j'ai ressenti en apprenant votre poison?
Empoisonnez votre propre fiancé. Un tel homme mérite-t-il le trône? Ainsi soit-il. Personne n'aura d'enfant. C'est moi qui ai mis ce poison. J'accepte ma peine. Avant qu'elle finisse, elle a craché du sang noir. Elle avait pris du poison avant. Elle ne faisait qu'attendre la mort. La scène était en plein chaos. Un médecin a des cris aigus, des évanouissements, tout en désordre. L'empereur en colère. D'abord fâché que la princesse ait osé empoisonner l'héritier. Ensuite que le prince héritier ait drogué sa propre épouse légitime. Les ministres pétitionnent pour destituer le prince héritier. Le prince héritier est fini. Il ne pourra jamais plus régner. Et l'empereur a d'autres fils. L'édit de destitution est rapide. Et Yuan Jing, soutenu par les militaires, est vite nommé nouveau prince. L'ex-prince déchu ne peut rester en vie. Exilé à Qingzhou, où Zhao ne revient pas, le jour du départ du prince. C'était mon jour de consécration. Notre carrosse croisa celui du prince déchu. Sa calèche est simple et modeste. Celle du nouveau prince est faite sur mesure. Luxueuse et imposante. Elle roule devant le palais. La vieille calèche est mise de côté. Le vent soulève le rideau. Je vois le visage du prince déchu. Son regard complexe se pose sur moi. Regret, merci. Désespoir. Robe d'épouse. Assise au loin. Héros cria. Accueillez. L'épouse. Le char avance. Comme nos vies séparées divergent. S'éloignant. Le fief du duc Li Sheng. Les bannières impériales s'étendent de la porte Cheng Tian au palais. Je porte la robe de princesse héritière brodée de phénix, assise dans le palanquin précieux. À mes côtés, le prince en robe de drap. D'où mes pas sans faille. La voiture arrive, croisant la charrette du prince déchu. Je regarde mon ongle doré. Sans aucune émotion. Juste un soupir léger. Pour Quy-Lingji d'avant. Et pour le prince et QYYAO. Après le sauvetage, les médecins l'ont ranimé. Mais il a perdu l'usage de ses membres et la parole. L'empereur, pour la famille Q, ne l'a pas condamné. Il a juste déchu son rang de prince héritier. Temple gagné en banlieue, sans jamais en sortir. Quand père l'a pris, il resta longtemps muet, puis envoya argent et vêtements. Sans plus parler d'elle. Sur le registre des Q, le nom de YYAO fut rayé. Vent froid sur la route. Son carrosse aux portes. Il regarde les murs du palais. Regret et amertume aux yeux. Les gardes le voient. Cela entre au palais, et nous parvient. Yuan Jing tient ma main. Je masse ton dos endolori par ta grossesse. En apprenant cela, il dit simplement. Il a choisi son destin. Sans blâmer personne. Je m'appuie sur son épaule. Mes doigts effleurent ses boutons impérieux. Murmure-t-il. Il croit tout contrôler. Que la fille cuit, ou l'arbre ennemi, doit servir son trône. Mais oublie que le cœur n'est pas pion, qu'on ne manipule pas. Il baissa la tête et m'embrassa. Douceur d'un printemps sans fleurs. Je suis là. Personne n'ose te blesser, ni te traiter comme un pion. Après la cérémonie, j'entre au palais. Comme princesse héritière. Contraire à QYYAO, ce titre modeste. Ma cérémonie fut menée par l'impératrice. L'empereur offrit 1000 trésors. La dot des cuirs remplit tout le palais de l'Est. Dans la capitale, tous l'envient et la disant que la fille aînée des Quy a de la chance. Perdre un prince héritier, mais gagner un prince plus glorieux. Entrer au palais de l'Est. Pas le début d'une vie paisible. Le palais et la cour sont liés. Yuan Jingxin devient prince héritier. Beaucoup de partisans au tribunal. Sans oser s'opposer ouvertement. Ils agissent en secret. Les concubines du palais. À cause du titre de Yuan Jing, plus réfléchi. L'impératrice soutient Yuan Jing plus que moi, sa princesse. Mais elle pense à son avenir au foyer. Elle a plusieurs fois sous-entendu vouloir choisir des concubines pour meubler le palais et perpétuer la lignée royale. Au palais Kunning, l'impératrice me tient, en regardant mon époux. Tu es enceinte. Lourde merci. Jing a besoin de soins. Je vois la fille du ministre. Et la cadette du général. Toutes sont belles et dignes. Choisissez-les. Comme épouse, pour gérer le palais. Je pose ma tasse. Je me penche, avec respect ferme. Votre Altesse, j'ai compris. Yuan Jing m'a promis. Un couple pour la vie. Elle est devenue prince héritier. Cela peut sembler trop sentimental. Mais je la crois. Et vous le savez aussi. Yuan Jing n'est pas un homme de foyer. Les affaires du palais sont gérées par les servantes. Nul besoin d'autrui, d'autant que l'autre est enceinte. Elle veut un accouchement serein. Sans trouble au foyer. Qui troublerait l'esprit de l'époux et la paix du palais. L'impératrice me une lueur d'approbation. Et un peu de résignation. Toi, ma fille, aussi têtue que Jing. Mais la cour n'est pas une famille ordinaire. Le prince héritier est le pilier. Sa descendance est capitale. Tu n'as qu'un enfant. S'il arrive un malheur, la lignée royale s'éteindrait. Mère, je lève les yeux. D'un regard clair, je prendrai bien soin de l'héritier royal. Elle portera bien des enfants pour la famille. Quant à la concubine, que mère impériale n'en parle plus. La volonté de Yuan Jing est la mienne aussi. Au palais de l'Est, ma seule présence suffit. Justement, Yuan Jing entra de l'extérieur. Ayant entendu l'impératrice, il vint près de moi. Me prit par la taille, dit à l'impératrice. Et mon cœur est pareil. Pour une autre personne.
concubine ou mon doux. Je n'en veux pas. La flamme royale, je la perpétuerai avec une autre. Sans autre main. L'impératrice les voit ainsi. Secoue la tête, résigne, soupire merci. Bonbon. Vous vous aimez. Je ne veux pas briser votre amour. Mais si les ministres critiquent, ne m'en voulez pas de ne pas vous aider. Il est de l'impératrice à s'asseoir. Merci, mère, de les ministres. Shen viendra dire. Maman ne sera pas gênée. Du palais Kunming, sur le chemin du palais. Les pruniers du jardin fleurissent. Ombre mouvante. Vince CNH me tient la main. Je marche sur les dalles. Pas à pas. Pour ne pas me fatiguer, je m'appuie sur lui, doucement. L'affaire d'aujourd'hui risque de fâcher la mère impératrice. Yuan Jin me serre la main. Mère même. Et connaît ton cœur. Elle ne t'en voudra pas pour si peu. Quant au ministre, j'ai ma réponse. Le foyer du prince est calme. Pour qu'il gère l'État. Ce motif leur fermera la bouche. Je lève les yeux. Le soleil filtre les branches. Sur son visage posé. Douceur qui rassure. Dans l'autre vie, j'ai cru au beau discours du prince. Fin défiguré et trahi. Dans celle-ci, j'ai croisé Yuan Jin. Il m'a protégé. Épousé à vie. M'a fait voir ce qu'est un bon époux. Au palais de l'Est, la vie fut douce et calme. Yuan Jing, après le retour au palais. Me parler, me maquiller, ou me tenir main. Promener dans cour. Jamais de paperasse. Juste reposer. Tout le palais. Il s'en chargea. Ou confia à ses proches. Pour m'éviter tout effort. Puis vint le grand froid. Mon ventre s'arrondit. Je devins moins agile. Le médecin dit après que l'enfant tient bien. Un garçon. L'empereur et l'impératrice. Ravi merci. Offrant trésor et tonique. Au palais. Faveur sans limite. Jalousie naît. Tant d'honneur. Cela attire la jalousie des autres. Les partisans du prince sont donc presque tous éliminés. Mais il reste quelques rescapés et certaines concubines de baron. Jalouses de ma faveur exclusive. Ont agi en secret. Je me repose dans le pavillon. La servante apporte un bol de nid d'hiron. Les fils sont beaux, mais quelque chose cloche. Mon vécu d'avant m'a rendue très prudente. Je n'ose manger sans savoir. Je la fais poser le bol. Sans y toucher, c'est la nourrice Chang du palais. Nourrice Li, c'est une proche de l'impératrice. Elle sert depuis longtemps, très dévouée. Et connaît les poisons. Nourrice Li prit le nid. Elle en goûta un peu. La sentit du bout du nez, puis testée avec une aiguille. L'aiguille n'a pas noirci, mais le visage de Dame Li s'est assombri. Princesse héritière, ce nid d'hirondelle est suspect. On y a mis un peu de poudre de carta. Ça ne touche pas le fœtus. Vous serez courbaturé. Usage prolongé, nuisible au fœtus. J'ai eu froid. L'impératrice mère. Elle ne ferait pas ça. Ce nid d'hirondelle, on a trafiqué aux cuisines. Au nom de l'impératrice, pour me nuire. Rouge pâlit de peur. Elle tombe à genoux. Épouse du prince. Je mérite la mort. Je n'ai pas vérifié. Failli vous perdre. Lève-toi, c'est pas ta faute. J'ai perdu la main. Regard glacial. La cuisine impériale est un lieu sacré. Personne ne peut y toucher impunément. Quelqu'un est bien pressé de jouer avec l'enfant dans mon ventre. Yuan Jing rentre et apprend l'affaire. Il s'emporte, fouille les cuisines. Et l'ouvrier du nid. Après enquête, le résultat vient. Une cuisinière. La mère du prince déchu a soudoyé du safran dans le nid. Consort lui, baron au palais. Par la destitution. Elle m'en veut à mort. Pour me nuire en secret. Perdre mon enfant. Apaiser sa colère. Yuan Jing, sachant la vérité, ordonna sur le champ de tuer la servante. Et consort lui perdit son. Devint servante. Au palais froid, sans jamais en sortir. Après cela, Yuan Jing renforça la garde du palais. Les repas des cuisines furent vérifiés par l'Imomo. Sans aucune faille. Plus personne n'eut d'occasion. Dans cette vie, tous au palais le savaient. La faveur du prince n'est pas un caprice, mais sincère. Si l'on touche à la princesse et son enfant, c'est défier le prince. La mort sera le seul chemin. Plus personne n'ose intriguer en secret. Au palais, tout redevint calme. Au printemps suivant. Après 10 mois, le jour vint. Ce jour-là, le palais s'agita. Yuan Jing quitta tout. Devant la salle. Collé merci. En salle. Je souffre atrocement. Les cris des sages-femmes résonnent. Je ne vois que Yuan Jing dehors. Je pense mettre au monde l'enfant. Pour ne pas la décevoir. Pour honorer ma renaissance. Longtemps après, un cri de bébé brisa le silence. La sage-femme tient un garçon. Sort de la chambre. Dit joyeusement à Yuan Jing, prince héritier. Félicitations. La princesse a eu un fils. Mère et fils vont bien. Yuan Jing est entré dans la salle, ignorant l'odeur de sang. Il est venu au lit, me serrant la main fort, les yeux pleins d'amour et joie. La voix tremble. Merci, merci. Bien joué. Ses yeux rouges. Un faible sourire. Doucement. Ça va, bon visionnage. Tout dodu. Yuan Jing baisse la tête pour me stabiliser. Nous avons un enfant. L'empereur et l'impératrice apprennent la naissance du petit. Ils viennent aussitôt au palais de. En regardant l'enfant dans la muraille, le dragon saute avec. Il se nomme aussitôt Yuan. Sois tranquille. Grand succès. Paix et joie. Et décret. Nomme Yuan Cheng héritier. Rang princier.
Naissance du prince. Renforce le trône de Yuanjing. Les ministres. Tous admirent sincèrement Yuanjing. Plus personne n'ose douter de lui. Les Kui prospèrent grâce à mon petit, toujours plus favori. Mon père est promu par l'empereur. Ma mère reçoit un titre honorifique. Les Kui deviennent soudain la famille la plus en vue de la capitale. Le jour de la pleine lune de l'empereur donna un grand banquet pour les officiels et la noblesse. Au sommet du festin, l'empereur tenait Yuanjing, le sourire aux lèvres. Il dit à Yuanjing: toi et Linji, mes bons enfants. Cet enfant est mon trésor. Il faut l'éduquer pour en faire un bon prince. Yuanjing salue. Avec respect, oui majesté. Avec Linji, j'éduquerai Chen pour qu'il soit un prince pour le peuple. Au banquet, toast et rancœur, rire et joie. Seul un convive semble déplacé, la mère du prince déchu. La sœur de Yu. Liping, pour l'affaire, m'en veut à mort. Mais n'ose s'opposer. Au banquet, elle raille à mots couverts, fille de rien. Un enfant et elle s'en vante. Si Yuan Jingsheng devient empereur, elle imitera l'impératrice maléfique. Seul au harem, c'est maudit. Les rires du banquet s'évanouissent. Tous les regards sur Liping. Le visage de l'empereur s'assombrit. Yuan Jing se leva, d'un regard glacial vers Liping. Dame Liping, on peut mal manger, mais pas mal parler. L'autre est ma princesse héritière officielle. Vertueuse et sage, douce et digne. Tu n'as pas à l'insulter. L'affaire de l'impératrice des ne se compare pas ainsi. Tes paroles si téméraires ne sont-elles que grâce à ta sœur pour régner sans loi au palais. Liping tremble sous l'aura de Yuan Jing. Mais elle tient bon en disant: Son Altesse, je dis la vérité. La princesse règne seule, pas de concubine. Abuser de la faveur. Prince deviendra empereur. Il est seul dans le harem. Ça briserait les règles du harem. Les règles du palais sont fixées par l'empereur et l'impératrice. Quand une simple dame comme toi peut-elle décider? Je me lève doucement et m'approche de Yuan Jing, le regard calme fixé sur la dame Li. Le prince héritier et moi avons il m'a promis une vie à deux, rien que nous. C'est notre souhait. Sans lien avec autre. D'ailleurs au palais. Sans concubine. Tout est en ordre. Jamais de désordre. Mais vous, madame, au banquet du petit-fils aîné. Insolent. Calomnié. Perturbé. Voilà le vrai manquement. L'impératrice se fit, dit à Liping. Tu es trop hardi. L'autre est ma princesse héritière. Vertueuse et sage, chère à moi et à l'empereur. En ce jour si important. Tu la calomnies, c'est d'une audace folle. Emmenez Liping. 20 gifles. Expulsé du palais. 6 mois de réflexion. Les gardes s'approchent et traînent Liping dehors. Ses cris s'évanouissent hors du palais. Au banquet. Personne ne peut changer ni oser agir. Aux 100 jours de Yuansheng, l'empereur offre d'innombrables trésors et fait bâtir le palais du petit-fils aîné, aussi grand que celui d'un prince. Yuan Jing et moi nous sommes rapprochés grâce à la naissance de Yuan Cheng. Yuan Jing reste aussi doux qu'au premier jour. Encore plus attentionné qu'avant. Après chaque audience, il revient vite au palais de l'Est. Avec Yuan Cheng et moi, des jours simples et heureux. Le temps file, 3 ans passent. Yuan Cheng est devenu un petit garçon adorable, vif et malin, adoré de l'empereur et l'impératrice. À la cour, on l'appelle le petit prodige. Et je suis de nouveau enceinte. Cette fois, c'est une fille. Yuan Jing en est fou de joie. Il prend encore plus soin de moi. Il veut m'offrir tout ce qu'il y a de mieux. Ces 3 ans, Yuan Jing renforce son pouvoir à la cour. Elle purge les traîtres, honore l'oncle Qing, nomme les sages, élimine les corrompus, aimée des ministres et du peuple. L'empereur est ravi d'elle. Il lui a cédé la plupart du pouvoir. Puis s'est retiré doucement. L'ex-héritier à Qingzhou menait une vie très misérable. Lui, prince choyé dès l'enfant, n'avait jamais souffert. Arrivé à Qingzhou, mal acclimaté, les officiels l'ont emmené. Il vivait chichement. On dit qu'en moins de 3 ans, il était épuisé, sans son éclat d'antan. Quelqu'un lui a transmis des messages pour contacter ses anciens. Revenir en force. Le prince déchu perdit espoir. Il sut qu'il ne pourrait renaître. Il refusa ces gens-là. Il resta cloîtré chez lui. Il vécut sans but dans sa demeure à Qingzhou. Au temple gagné en banlieue, QYKO n'eut pas meilleur. Elle perdit tout. Bredouille. Chaque jour, des corvées au temple. Subissant le mépris des autres. Père envoyait parfois argent et vêtements. Mais jamais venu. Et l'ex-prince héritier n'a jamais pensé à celle qui a tout donné. Finissant ainsi, abandonné. J'ai ouï dire que QYKO, haute vit le carrosse du grand maître, et rampa à toute allure vers lui. En sanglotant bruyamment, son allure, pitoyable. On mieux m'a parlé de son état. Un peu de regret. Mais nulle pitié. Il a choisi sa voie. Vie passée, complot avec l'ex-prince, détruit mon visage, noyade mortelle. Cette vie, il s'entête. Croyance élevée par l'ex-prince. Il finit ainsi. C'est mérité. Cet hiver-là, l'empereur âgé, pris d'un rhume. Il succombe. Toute la cour est gérée par Yuan Jing. Il gère les affaires et soigne l'empereur. Tout en veillant sur moi et l'enfant, il court sans répit, sans jamais se plaindre. Chaque soir au palais, sourira avec moi et Yuan Sheng. Mais la fatigue dépluie.
reste difficile à cacher. Je vois son visage amaigri. J'en ai le cœur serré. Alors j'ai pris sur moi de veiller sur lui. Chaque jour je lui fais soupe et bouillie. Masse ses épaules, pour qu'après son labeur, il ressente un peu de chaleur. Yuan Jing me voyant ainsi, en fut très ému. Souvent il me serrait, murmura. Avec toi. La maladie, va et vient. Les docteurs impuissants, soignent au mieux. Certains nobles du palais, voyant l'empereur malade, recommencent à s'agiter, en secret. Vouloir le trône par le chaos. Le plus actif d'entre eux est le frère de l'empereur. Le prince Ning, ambitieux, convoite le trône depuis longtemps, mais freiné par l'empereur et Yuan Jing. Il n'ose pas s'opposer. Aujourd'hui, l'empereur Yuan Jing est pris par les affaires et l'empereur. Il voit une occasion. Il contacte en secret des partisans de l'ex et des ministres hostiles à Yuan, prêts à agir. Les manœuvres du prince n'échappent pas à Yuan Jing. Yuan Jing était préparé, des hommes en place, surveillant chaque geste du prince Ning, attendant son erreur, pour le prendre au piège. 28 du 12e, à 2 jours du nouvel an. Tout le palais prépare le banquet du réveillon. Mais le prince Ning juge le moment venu. Il mobilise ses troupes pour le soir du réveillon, lancer l'assaut, prendre le trône. Mais il n'imagine pas que Yuan Jing a tout piégé pour qu'il tombe dedans. Le réveillon, grand banquet au palais. L'empereur, malgré ça, assiste au banquet. Tous les officiels et nobles célèbrent dans la rue. Pendant le banquet, le prince Ning feint un toast, fait un signe discret à ses hommes, prêts à agir, main levée. Les gardes de Yuan Jing l'encerclaient. Yuan Jing se leva d'un regard froid sur le prince Ning. Vous êtes bien audacieux d'oser lever des troupes en secret pour un coup d'État, usurper le trône, sais-tu? Le prince Ning pâlit, il s'écrie. Tu mens. Quand aurais-je agi? Tu veux profiter du roi pour piéger un noble. Yuan Jing ricana, il leva la main. Les gardes amenèrent les soldats et alliés du prince Ning. Ces gens sont tous tes soldats et complices. Ils ont avoué. Tu veux nier. Tu as toujours été ambitieux. Tu convoites le trône depuis longtemps. L'empereur est malade. Tu veux prendre le pouvoir. C'est un crime capital. Le prince Ning regarde l'homme, le visage blême. Il sait que tout est fini. Il s'effondre par terre. Sans un mot. L'empereur voit Ning, tremble de rage. Tous s'en serrent, pointe Ning du doigt. Je t'ai bien traité. Tu oses commettre un tel crime. Aujourd'hui, je te déchois de ton titre. En prison. En attente. Les gardes vinrent emmener le prince. Les ministres complices furent aussi arrêtés. La révolte fut calmée. Après cela, l'empereur va plus mal. Il sait ses jours comptés. Le 15 du premier mois, il édicte le trône au prince Yuanji. Les ministres soutiennent le nouveau roi pour garder l'ordre. 2 heures du matin, l'empereur meurt au palais. Deuil national, en tenue de deuil. Il dirigea l'enterrement. Lors des funérailles, tout vêtu de blanc, l'air sombre et grave, mais restant dit. Il géra tout avec ordre et calme. Respecté des ministres et du peuple. Après les funérailles de l'empereur, Yuan Jing monta sur le trône au palais. Renommé Yuan Jing, amnistie générale, et je fus couronnée impératrice. Gouverne le palais de Yuan Cheng fut nommée princesse. Sa fille, peu après le sacre de Yuan Jing, naissance en nommée princesse en pour la paix et la joie. Après son sacre, Yuan Jing gouverne en suivant les lois. Oncle King, talent promu, ordre rétabli, champ cultivé, en quelques ans. Paix au royaume. Peuple heureux. Un âge d'or. Reine Jiné. Impératrice, mère du royaume, vertueuse et bonne, gère le harem avec ordre. Dans le harem, sans concubine, paisible et calme. Aucun conflit. Yuan Jing tint sa promesse. Un couple pour la vie. Dans son harem. Moi seul. Sans concubine. Ni suivante. Un empereur n'aimant que sa reine. La 3e année du règne, Yuan Jing m'emmena avec Yuan la princesse en le inspecter Qingzhou et voir l'ancien prince héritier. L'ancien prince héritier n'était plus comme avant. Cheveux grisonnants, visage las. Il est vaincu. En voyant Yuan Jing, honte et désespoir aux yeux. Tête baissée. Sans un mot. Yuan Jing le regarde, dit calmement. Si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Si tu t'étais tenu à ta place, en prince oisif, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Le prince déchu baissait la tête, avant de laisser un doux soupir. Je suis perdu, trop tard désormais. Yuan Jing ne dit rien de plus. Il laissa quelques pièces au prince déchu. Puis il partit avec nous, en sortant de sa demeure. La princesse en me prit la main, curieuse. Qui est ce vieil homme? Pourquoi l'empereur vient le voir? Je m'accroupis, et caresse la princesse en doucement. C'est ton oncle royal, qui a pris la mauvaise route, et finit ainsi. Souvenez-vous, aie le cœur bon. Sois sage, pas d'avidité, pas de mauvaise voix. Finir par tout regretter. Yuan Shen et en l'ont hoché la tête. Yuan Jing vient près de moi, prend ma main. Très juste, majesté, ce royaume, seul qui pense à lui, et agit, peut durer longtemps. De retour de Qingzhou, Yuan Jing a décrété le prince déchu en banlieue, sans rétablir son titre. Il lui offrit des jours paisibles. Plus de souffrance à Qingzhou. Et QY criait toujours au temple Gani. Mais Yuan Jing, par égard pour les QI, ordonna qu'on le traite mieux, sans plus subir les brimades des nobles. Père est vieux.
Après l'avènement de Yuan Jing, il a demandé son départ et pris sa retraite. Yuan Jing, reconnaissant, lui offrit trésor et terre. Pour une vie paisible. Mère le suivit au village. Cultiver des fleurs. Jouer avec l'enfant. Une vie très douce. Le temps passe. 20 ans déjà. Yuan Shangji grandit. Épouse une fille noble. Donne un petit-fils. Princesse An. Épousa un général jeune et brillant. Amour conjugal. 2 enfants. Yuan Jing reste l'empereur qui m'aime. 20 ans sans changement. Doux et attentionné. Nous avons vu Fleur et Lune au palais. Ensemble, nous avons traversé les tempêtes. Nos liens se sont renforcés, devenant une légende au palais et dans tout le royaume. Cette année, à la mi, un grand banquet fut donné au palais, invitant tous les officiels et les nobles du sang. Durant le banquet, Yuan Jing me prit la main. Au palais. Voyant la famille. Voyant les ministres. Ce monde paisible. Murmure pour moi. 20 ans déjà. Heureux que tu sois là. Je m'appuie sur elle. La lune dans le ciel. Les yeux pleins de joie. Dis doucement. Je t'ai rencontré. Vie passée. J'ai cru autrui. Fin bien tragique. Cette vie. Je renais. J'ai rencontré Yuan. Elle m'a protégé. M'a promis la vie d'une fille piégée de la maison Taifu. Je suis devenue impératrice. J'ai eu une famille heureuse. Une vie paisible. C'est la meilleure fin. Douce et belle. Comme nos 20 ans ensemble. Et comme le reste de notre vie.